Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le peintre Maurice Bonfils. Né en 1935 et décédé en 2013 à Beyrouth, Maurice Bonfils est issu d'une famille française résidente au Liban depuis le 19e siècle. À l'époque, les Européens voyagent beaucoup. Ils se fixent dans les pays où ils se sentent bien accueillis. La première vague de touristes veut immortaliser le périple. La photographie lui offre cette possibilité. Les clichés Bonfils sont dès lors synonymes de qualité. Ils permettent la démocratisation de la photographie dans la région. La famille devient donc une véritable marque. Suivant l'héritage de sa lignée quant à la structure et l'innovation, Maurice Bonfils est architecte. Il est diplômé de l'ALBA. Il fréquente les ateliers de Georges Cyr, César Jmeil et Fernando Manetti. Notre bâtisseur travaille à Beyrouth. En 1994, il remporte un grand projet avec son fils Jean-Marc. Ce dernier s'installe à son compte en 2006. Pour l'heure, père et fils sont lauréats du concours international de Solidaire pour la qualification des espaces publics du centre-ville de Beyrouth. Ces activités n'empêchent pas Maurice Bonfils de peindre. Les premières expositions au Liban se tiennent à partir de 1981 grâce aux encouragements de Joseph Abou-Rezeh, philosophe et frère du peintre Elias Abou-Rezeh, à qui nous avions déjà consacré un épisode. Maurice Bonfils tient une vingtaine d'expositions au Liban et en Europe, notamment en 1986 à l'excellente galerie parisienne Katia Granoff. Le peintre participe au Salon d'automne de Beyrouth et Paris. Ses tableaux figurent dans les grandes collections institutionnelles du Liban, mais aussi au musée de la ville de Châtillon. Le fils de l'architecte, Jean-Marc Bonfils, est légataire de l'œuvre picturale de son père. 5 de pique vous présente Femme. La gouache est signée Maurice Bonfils. Elle date de 1980. Le tableau appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. Les peintres architectes sont nombreux dans l'histoire. Le Corbusier en est l'une des figures majeures au XXe siècle. La pratique picturale de Maurice Bonfils le défait des contraintes formelles liées à sa fonction d'urbaniste. Employer la gouache n'est pas anodin. Elle participe à l'opacité et l'intensité chromatique. L'artiste en est adepte, tout comme Matisse, qui a contribué à la réintroduction du médium. Ici, la couleur est hautement ornementale. Décorative, elle n'est pas un élément organique lié à l'architecture. Elle guide la forme, elle imprime le format. L'harmonie des tons s'explique par l'étendue de la couleur sur des surfaces importantes du tableau. Le pouvoir de l'imaginaire étant infini, la fraîcheur du visage contraste avec la chevelure. Les fleurs sont le prolongement de la coiffe, autour de laquelle se développe grâce et poésie. L'alternance des courbes diagonales traverse le tableau. Le rythme est presque géométrique. Les lignes fragmentent autant qu'elles unifient l'œuvre. Cette attention du peintre facilite la lecture qu'en fait le spectateur. L'absence de volume clos est marquée par l'ouverture au centre du tableau. L'obscurité ne constitue pas un volume renfermé sur lui-même. Avec Bonfils, la peinture est l'espace où l'artiste donne libre cours à sa créativité. Il atomise les limites structurelles et aboutit à un éclatement spatial maîtrisé. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art, rencontre de la plastique et de la structure.